Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi. Si c'est la première fois que vous êtes là dans ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis là encore une fois dans mon laboratoire au centre de ma maison. Et oui, pas plus, pas moins que dans ma cuisine. Je suis là pour vous apprendre une nouvelle recette du coup de mes astuces que j'utilise ici. Comment faire des frites fait maison très croquantes et avec un bon goût. Alors ne quittez pas cette vidéo, restez jusqu'à la fin. C'est parti! Pour les ingrédients, vous aurez besoin de vinaigre blanc, maïzena, de l'huile, bien sûr de la pomme de terre et du sel. Voilà, c'est parti. Je vais éplucher mes légumes et ensuite, je vous montre la procédure comment faire des frites fait maison très croquantes. Alors, j'ai déjà découpé mes pommes de terre. C'est ça, j'ai fait à cette épaisseur-là, de cette manière-là. Du coup, j'en ai fait un peu plus. J'ai épluché beaucoup. Alors, si vous, comme moi, ne jetez pas votre pomme de terre, s'il vous plaît. Regardez, j'ai 2 bols. Et ça me fait beaucoup. Ça me fait vraiment beaucoup. Du coup, ne jetez pas. Ça, je vais garder. Et ça, je vais le faire aujourd'hui. Du coup, ceux-là que je vais garder, je vais les conserver. Je vais le faire demain pour le midi. Ne les jetez pas. Vous le mettez, vous prenez vos pommes de terre épluchées, vous le mettez dans l'eau froide, bien froide. Et vous mettez après une cuillère à soupe de vinaigre blanc à l'intérieur. Comme ça, ça va vous conserver. Et demain, vous avez juste à faire les procédures que je vais vous montrer à la suite. Comme ça, votre pomme de terre, ils seront toujours bien mangeables. Voilà. Donc, on va mettre une cuillère à soupe pour que notre pomme de terre ne s'abîme pas, et surtout que le vinaigre permet d'épurer l'eau qui contient dans la pomme de terre. Ça, je vais l'enlever parce que je vais la garder. Je mets au frais, ou s'il fait froid, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Il n'y a pas besoin vraiment de rigueur. Il ne faut juste pas la garder dans une pièce chaude. Vous le mettez soit à l'extérieur s'il fait froid, comme en ce moment il fait froid, vous pouvez mettre à l'extérieur. Soit vous mettez au frais, c'est tout. Et les jours que vous voulez préparer, vous avez juste à le faire. Du coup, pour celle-ci qu'on va faire aujourd'hui, alors vous mettez de l'eau jusqu'à ce que toutes vos pommes de terre soient bien sous l'eau, bien couvertes de l'eau, remplies. Et vous prenez du coup une cuillère et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc d'alcool. Ça, du coup, ça va permettre que tout l'eau qui contient à l'intérieur de notre pomme de terre puisse être, du coup, évaporée. Vous faites ceci. Alors, vous prenez un torchon propre à laquelle vous avez déjà lavé un torchon que vous utilisez à la cuisine. Il faut que ça soit vraiment propre parce que nous allons essuyer du coup nos pommes de terre que nous avons découpées. Donc, je les pose dans mon torchon qui est propre. Je répète, il est propre. Il faut vraiment que ça soit propre comme ça pour éviter les bactéries, les microbes, tout ça. Parce qu'on va essuyer, on va enlever le maximum possible de l'humidité qui contient dans la pomme de terre. J'ai mis du vinaigre blanc et avec de l'eau très froide afin qu'il puisse pouvoir déjà épurer dans une première étape, d'épurer l'humidité de pomme de terre. Là, du coup, on va essuyer la pomme de terre pour pouvoir enlever, surtout pour que la pomme de terre soit bien sèche. Après, pour procéder à l'étape suivante.
Donc, essuyez très bien, vous tournez dans tous les sens afin que votre pomme de terre soit vraiment très sèche. Il faut que ça soit vraiment sèche au minimum. Enfin, on va vraiment éviter qu'il y ait de l'humidité parce que quand il y a l'humidité dans les frites, dans les pommes de terre, non, les frites aussi seront toutes molles après. Une fois que tu le sors dans l'huile, vous verrez que une fois que vous sortez, une fois que vous enlevez la pomme de terre du coup dans l'huile, vous allez voir que la pomme de terre elle sera un petit peu imbibée de l'huile à cause de l'humidité qui contient déjà la pomme de terre. Du coup, vous reprenez votre bol, vous versez du coup toute la pomme de terre. Regardez, ma pomme de terre est quasiment sèche. Donc, et maintenant, on va prendre la maïzena. La maïzena, pourquoi on va mettre la maïzena? En fait, on va créer une seconde peau à la pomme de terre pour éviter que lorsqu'on va mettre la pomme de terre à la cuisson, que l'huile puisse pénétrer, en fait, que ce soit en contact directement avec la pomme de terre. Du coup, le maïs, la maïzena, pardon, va permettre du coup de pouvoir créer cette première peau pour pouvoir protéger notre frite. Et c'est ça qui va permettre surtout que notre frite aussi soit un peu plus croquante, en fait. Et surtout avoir les bons goûts. Parce que moi, je ne sais pas si chez vous, mais moi, j'aime pas trop les frites industrielles. Parce que je les trouve, une fois qu'ils passent à la cuisson, ils sont un peu durs, un peu sèches, un peu... Enfin, il manque de goût, c'est un peu... j'aime pas trop. Donc là, j'en ai mis 2 cuillères à soupe de maïzena. Ça dépend de la quantité que vous allez utiliser chez vous. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Franchement, c'est juste pour pouvoir protéger notre frite. Non, c'est juste pour pouvoir protéger notre pomme de terre. Donc là, je tourne encore parce que j'ai avec la main, parce que j'ai les mains propres. Vous pouvez mettre en contact directement avec la pomme de terre. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, vous allez apporter du coup votre pomme de terre en cuisson. Donc, moi, je n'ai pas de friteuse chez moi. Du coup, parce que j'aime pas trop l'odeur de frites, j'aime pas trop la... Enfin, je sais pas, je trouve les friteuses sont pas très pratiques pour le nettoyage. Voilà, là, je sors du coup, quelques minutes après, je sors mes frites du coup dans mon huile. Regardez, elles sont déjà une bonne image. Moi, j'aime bien à ces tons-là. Quand les frites sont en cette couleur, je trouve que c'est les points qu'il me faut, que j'aime. Après, il y en a qui aiment aussi un point plus clair. Donc, moi, je préfère que ça soit comme ça. Prête, sans oublier, il faut mettre un peu de sel pour assaisonner les frites. Et bon appétit et à la prochaine vidéo, mes amis.